Bonjour, je m'appelle Monsieur Zurg, slammer, présentateur, animateur. Et moi c'est Yopo, bonjour à tous, poète slameuse, animatrice, organisatrice, tout ce qu'on peut faire autour du slam et de la poésie. Et bienvenue dans l'émission Clic-Clac. Donc ça donne x est égal à 25 plus 2. Le concept, c'est de mettre notre poésie en musique dans différents univers musicaux. Donc actuellement, on travaille sur un projet qui s'appelle Poésie Renaissance. Voilà, où ce sont nos poèmes, Azurg et moi, avec mis en musique avec un ensemble Renaissance, baroque, de musique ancienne, en tous les cas, avec viol, dessus de viol, violon, guitare, théorbe et traverso. Donc le concept de Poésique, c'est au-delà d'un groupe, c'est vraiment l'idée d'amener notre poésie dans différents univers musicaux. Donc Poésique Renaissance, c'est un chapitre autour de la musique Renaissance et musique ancienne. Il y a d'autres chapitres qui se mettent en place, entre autres un projet électro qui s'appellera Poésique Les Écorchés. Et puis il y a Poésique Ombre et Lumière qui sera un projet un peu plus large, un peu plus grand public. Un peu plus melting pot de différentes ambiances ou genres même. Le stylo, c'est quand même quelque chose de plus naturel, parce qu'on a sans doute commencé à écrire à l'époque avec un stylo. Mais quand même, pour des raisons pratiques, moi je suis pas mal... de plus en plus, j'écris pas mal à l'ordi en fait. Voilà. Ouais, stylo ou dactylo, ça représente pas trop la même sphère d'intervention, disons, que pour l'écriture poétique. Alors on nous imagine évidemment dans un champ face à la nature, avec un petit cahier, et carrément une plume. Non, en tout cas, le stylo. Moi j'ai gardé le stylo pour ça. Et dactylo, c'est quand il faut faire des dossiers, des tableaux avec des chiffres aussi, tout ça. Et là c'est dactylo. Là. En deux. Slam de poésie, puisque en deux mots, c'est slam de poésie, et c'est une pratique de poésie. C'est pas un genre. C'est pas un genre, surtout. Pas un genre musical. C'est une pratique de poésie, c'est une façon d'organiser des soirées, c'est vivant, dynamique, participatif, où tout le monde peut s'inscrire. Donc un slam de poésie, c'est avant tout une soirée. Et puis c'est de la poésie qui se partage sur scène. Voilà. Le slam, c'est un peu du rap. Ouais, ou c'est pareil que le rap. Ça nous énerve un peu. C'est du rap a cappella. Ouais, parce que moi je suis slameuse, mais alors je suis pas du tout rappeuse. Il se peut qu'il y ait des rappeurs qui viennent participer à des slams de poésie, mais l'inverse c'est pas forcément vrai. Ce sont deux mouvements différents, qui naissent pas du tout au même endroit, pas dans le même contexte, qui n'ont pas la même évolution. Non, c'est pas du tout la même chose, slam et rap. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur allégée lui teint à peu près ce langage. Ça c'est sûr que c'est trois poètes qui ont abordé la poésie de manière différente. Trois poètes, trois amoureux des mots, et voilà, je pense que La Fontaine était peut-être moins quelqu'un qui faisait des concerts que Abdel Malik, tu vois. Prévert a été repris beaucoup par des chanteurs. Donc en tout cas, c'est des gens qui ont fait vivre les mots, la poésie, et puis c'est des gens qui nous intéressent à partir de ça, déjà, de toute façon, à partir du moment où c'est des poètes. Ça nous intéresse. Après, est-ce que leurs combats sont communs? Alors là, il faudrait leur demander à eux. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. On fait souvent gagner des lots débiles juste pour rappeler aux slammeurs que en fait, le principal, c'est pas d'être le meilleur, mais c'est d'essayer de donner le meilleur de soi-même, et que c'est ça l'esprit. Donc en fait, l'enjeu est pas fondamental, le lot est pas fondamental. C'est pareil, on dit souvent que le jeu est plus important que l'enjeu. La coupe, c'est un enjeu national, mais un jeu national aussi. Il y a une belle coupe à gagner tous les ans, et surtout beaucoup d'échanges, de partages, de rencontres. Et c'est surtout ça qu'on gagne en fait avec le slam, et c'est ça qui est important. Voilà. C'est surtout ça, et là par exemple, on a les équipes vont d'abord se rencontrer en région. Là, notre équipe de Tours, elle part à Nantes au mois de mai pour rencontrer 3 autres équipes. Bon voilà, ça se passe comme ça un peu partout en France, et puis ensuite on accueille tout le monde le 22 juin
à Tours, au Petit Faucheux, pour les rencontres finales. Et puis le jeu, il est toujours le même, c'est-à-dire que pour déterminer qui sera les grands champions 2019, c'est le public, au hasard, dans la salle. Alors ils sont volontaires quand même, hein, mais ça reste quand même super subjectif, même à ce stade-là. Ouais. Même sur les championnats de France, même sur les grands championnats, c'est toujours le public qui met les notes. Et c'est toujours le public qui donne son avis. Voilà, c'est ça qui est chouette dans le slam aussi, c'est que le poète se retrouve face à un public, il a un retour du public, et puis il doit être dans l'idée qu'en fait, faut qu'il donne le meilleur de lui, et ça c'est en 3 minutes maximum, pas de musique, pas d'accessoires, tout le monde pareil, tout le monde à égalité, c'est des valeurs d'égalité aussi quoi, sur scène, et ça c'est important. 30 secondes pour dire que la prochaine scène slam à Tours, c'est le 7 mai à Arcade Institut, que c'est tous les mois, tous les premiers ou deuxièmes mardis du mois, et que maintenant à Tours, les scènes mensuelles, ça fait 12 ans que ça existe, donc tout le monde peut venir participer, s'inscrire. Voilà. Actu plus proche de nous, le 17 avril, concert de sortie de résidence de Poésique Renaissance, aussi à Arcade Institut. Voilà, venez nombreux découvrir notre univers... poésie, langue des oiseaux, alchimie, je n'en dis pas plus. Voilà, et puis voilà, beaucoup d'ateliers slam dans les écoles, beaucoup d'activités autour des ateliers, de la pédagogie aussi. Donc voilà, on a beaucoup, l'année dernière on avait 130 ateliers. Donc voilà, cette année beaucoup d'ateliers aussi en ce moment, puisque il n'y a pas d'âge pour être slammer, il n'y a pas d'âge pour aimer la poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème.